auparavant le système de pensée. Je pense qu'on a parlé de ça. On a parlé d'un ensemble d'éléments abstraits qui, à l'intérieur de nous, font notre particularité. Ce sont des informations que nous avons reçues tout au long de notre vie, d'abord dans notre famille, dans notre environnement à l'école, dans le quartier où on a habité, les personnes qu'on a côtoyées, parce que chaque famille vient avec un système de pensée différent, chaque personne donc on va rencontrer vient avec un système de pensée différent, dans les différents lieux où nous irons, et parfois aussi les situations que nous allons traverser, les difficultés que nous allons rencontrer vont nous apporter d'autres informations qui vont aussi définir notre système de pensée. Par exemple, il y a des gens qui difficilement croient que Dieu va les aider parce que, bon, ils estiment que la vie ne leur a jamais fait de cadeau et qu'à cause de ça, ils pensent que c'est naturel que tout soit compliqué, que tout soit dur autour d'eux. Donc, ils ont un peu un système de pensée qui veut que quand tu commences à parler de la bénédiction, ils sont bloqués parce que pour eux, ils ont tellement vécu des choses difficiles que c'est très complexe de comprendre que que lui, cette personne-là, peut être heureux. Pour lui, il définit le bonheur comme étant faisant partie de la vie des autres. Les autres peuvent être heureux, mais pour lui, il a déjà accepté le fait que, étant donné qu'il a reçu trop de coups durs dans la vie, il est impossible qu'à un moment donné, le bonheur puisse, je veux dire, se refléter dans sa vie, en fait, apparaître dans sa vie. Donc, il est déjà bloqué au niveau de son système de pensée, de sorte que il est difficile pour lui, quand tu lui parles peut-être du bonheur ou bien des promesses, on a parlé des 7740 promesses de Dieu, il n'arrive pas à concevoir et à croire et à accepter que ces promesses soient manifestées dans sa vie. Ce qui se passe donc ici, tu me demandais comment ça, ce qui se passe donc ici, c'est que la personne, donc quand elle sera à l'église ou en face d'un homme de Dieu, elle va switcher. Excusez-moi, je ne sais pas si le mot en français c'est quoi. Elle va switcher, c'est-à-dire qu'elle va passer d'un mode où, quand tu es à l'église, tu dis oui, amen. Dieu va te bénir, amen. Ça dit, c'est là maintenant à l'église, c'est oui, amen, alléluia, amen. Mais quand tu arrives maintenant dans ta maison chez toi, tu switches, donc tu passes dans un autre système, un autre mode de pensée qui veut que non, gars, ça, là-bas c'est l'église, ici c'est la maison, gars, les choses de l'église restent à l'église, les choses de la maison restent à la maison. Donc la personne, dès le départ, a déjà fait la différenciation entre les promesses de Dieu pour sa vie, ce que Dieu peut réellement faire et sa réelle vie. Donc pour lui, il y a une vérité et une réalité. La vérité qui est la vérité de la parole de Dieu et la réalité de ce qu'il vit qui pour lui ne peut pas ressembler à ce qu'on dit, parce que ce qu'on dit à l'église reste pour l'église et ce que lui il vit, c'est ce que lui vit, c'est que c'est ça qu'il vit. Donc c'est pour ça que je dis, il est impossible à un moment donné, quand tu arrives dans la maison de Dieu, de conserver ton ancien système de pensée et de penser que quelque chose va changer dans ta vie. Si tu veux que la pensée de Dieu, en fait, si tu veux que les promesses de Dieu, les bénédictions de Dieu se manifestent dans ta vie, il faut complètement nettoyer cet ancien système de pensée qui empêche même la promesse de Dieu d'entrer dans ta vie. C'est pourquoi Jésus-Christ tout le temps reprimandait ses disciples, disait que race incrédule, homme de peu de foi, jusqu'à quand serai-je avec vous? Parce qu'il avait compris que malgré le fait qu'ils étaient avec Christ tous les jours, lui le voyait faire des miracles, le voyait agir dans la vie des gens. Il n'avait pas encore compris il n'avait pas encore accepté même qu'ils sont en présence de quelque chose de différent. Ils avaient toujours peur face au danger. Par exemple, quand ils se retrouvent la barque emballottée et en train de vouloir couler, ils avaient peur quand ils se retrouvent qu'ils n'ont pas à manger ou je ne sais pas quoi. Ils avaient peur. Donc, ils étaient toujours dans l'incertitude, ils étaient toujours dans le doute, ils avaient toujours peur de ci, peur de ça, peur des circonstances, peur de ça, peur de ça, parce que leur système de pensée les conditionnait à penser de cette sorte. Et Jésus voulait leur montrer par les signes, les miracles, la manière de vivre, que voilà, on peut avoir un système de pensée qui est complètement basé sur la parole de Dieu et vivre la vie de Dieu telle que le Seigneur l'a prévu, a demandé à chacun d'entre nous. Donc, je parle de ça, je parle de cette différenciation-là, l'ancien système de pensée qui nous a conditionnés par les choses qu'on a vécues, les choses par lesquelles on est passé, les informations qu'on a reçues quand on est né dans des familles, quand on est allé à l'école, on a rencontré des gens,
on a vécu des situations dans la vie, ainsi de suite. Toutes ces choses-là nous ont paramétré à penser d'une certaine manière. Et tout ce système de pensée ne peut pas simplement se mélanger et se mixer à la parole de Dieu. Et on espère que le système de la parole de Dieu va se manifester dans nos vies. Il y a un travail de fond à faire qui est le nettoyage au préalable de toutes ces choses-là, de ce système de pensée. C'est de ça que la Bible parle dans le Romains 12 au verset 2. Soyez transformés par le renouvellement. Il n'a pas dit la modification, mais il a parlé du renouvellement. Il n'a pas dit l'altération, il n'a pas dit je ne sais pas quoi, mais il a parlé de renouveau. Quand on parle de renouveau, ça veut dire qu'il y avait de l'ancien, il y a quelque chose qui était ancien qui est passé et il y a quelque chose qui est nouveau qui arrive. Donc c'est un changement radical, c'est vraiment un nettoyage total, complet et un nouveau style de pensée.